l'organisation n'est pas un défi. Ça, c'est important de le comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis Stéphanie Genevois, Home et Office Organizer, organisatrice de votre bien-être intérieur. J'anime un groupe privé Facebook qui s'appelle Bien organiser votre quotidien, dans lequel je partage gratuitement des conseils. J'accompagne les personnes membres du groupe dans leurs problématiques d'organisation au quotidien. Là, j'avais décidé pendant 3 semaines de leur proposer un défi. Quelque chose de ludique avec un petit défi chaque jour, une action, bien sûr d'organisation, à effectuer en peu de temps. En 10-15 minutes, c'était l'objectif pour se mettre en mode action, mais ne pas y passer non plus trop de temps. Et jour après jour, voir qu'en faisant ces petits pas, l'intérieur se transforme, il y a des choses qui se mettent en place et plus de bien-être chez soi. Donc j'ai proposé ce défi sur 3 semaines et donc il s'est terminé samedi. Il y a eu beaucoup de participation, donc merci à toutes celles qui étaient actives dans ce défi. Et également donc des remerciements samedi, mais aussi des questions en me disant « Ah, est-ce que vous pouvez mettre des jours supplémentaires? J'aurais bien continué. Est-ce qu'on peut prolonger le défi ?» Alors, aujourd'hui, je vous annonce que non, je ne vais pas continuer le défi et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, pourquoi l'organisation n'est pas un défi? Le risque, si vous avancez en fait toujours au défi comme ça, c'est de ne pas mettre en place une organisation qui dure dans le temps. Le petit défi, c'est rigolo, c'est ludique, on le fait un jour, on le fait 2 jours, on le fait 15 jours, peut-être 3 semaines, si vous avez duré tout le temps, ou peut-être vous avez fait juste quelques jours, et ça c'est tout à fait ok. Mais il faut voir que ce sont des actions ponctuelles, ce sont des actions qui ne sont pas durables dans le temps. Et donc, le risque que vous allez rencontrer, si vous avancez à coup de défi, peut-être le mien, peut-être après vous allez zapper sur un autre groupe, sur un autre défi, un défi 5 jours, un défi 7 jours, un défi 21 jours, on trouve de tout sur le net. Si vous zappez d'une fois à l'autre en vous disant je vais comme ça faire mes petites actions, il n'y a pas de réflexion en profondeur sur votre organisation. Donc effectivement, vous faites des petites actions, et je vous conseille toujours de faire des petits pas, mais là, ces petits pas, on va dire, sont faits de façon dispersée. Il n'y a pas un objectif précis vers lequel vous voulez avancer. Et moi, l'objectif précis que je vous propose, c'est vraiment d'identifier ce qui est important pour vous, d'identifier votre essentiel et d'organiser vos journées pour que cet essentiel soit au cœur de votre vie. Et en ça, on va utiliser différents outils. Si vous picorez à droite à gauche ou si vous saupoudrez des petites actions par-ci par-là, bien sûr, sur le coup, vous avez un effet, mais qui ne dure pas dans le temps. Vous n'avez pas une réflexion en profondeur sur ce que l'organisation doit vous apporter, ce que vous attendez de cette organisation, et puis de réflexion en profondeur sur les stratégies et les méthodes qui vont vous permettre, jour après jour, avec des petits pas précis identifiés, de consolider, de mettre en place, de consolider, de faire durer cette organisation dans le temps. C'était un des risques que je voulais vous présenter. Vous l'ayez bien en tête pour voir en quoi avancer à coup de défi peut finalement nuire ou en tout cas ne pas vous aider à avancer sur votre organisation. Le deuxième risque que vous risquez de rencontrer, c'est le cas de le dire, c'est donc de faire ces petites actions, ces petits défis de façon ponctuelle. Peut-être que vous allez y mettre beaucoup d'énergie pendant un moment, mais sauf que quand ça va s'arrêter, il ne va rien se passer. C'est-à-dire que vous n'avez pas travaillé sur des plannings, sur des choses qui durent dans le temps. Donc une fois que les défis sont arrêtés, finalement il peut se passer plusieurs jours, plusieurs semaines ou même plusieurs mois pendant lesquels vous ne faites pas des actions de fond par rapport à votre organisation. Donc vous allez mettre beaucoup d'énergie des actions à un moment donné, laisser retomber pendant plusieurs jours, plusieurs semaines où il ne se passe rien, et puis retourner à un moment de vraiment désorganisation, d'encombrement qui va vous stresser. Donc vous allez vous remettre en disant non, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Donc pendant 1 semaine, 3 semaines, 1 mois, vous allez mettre beaucoup
beaucoup d'actions, puis après vous allez laisser retomber. Hein. Donc ça, c'est pas un système d'organisation durable. C'est pas un système d'organisation qui vous allège la charge mentale non plus. Hein, puisque quand vous laissez retomber, ben vous allez avoir à nouveau cette charge mentale. Ah mais c'est pas possible, je m'en sors pas, je me retrouve encore en train de courir, je rentre chez moi, c'est le bazar, alors que je suis fatiguée de mon travail. Voilà, tout va à nouveau s'encombrer. Hein, donc c'est un peu le deuxième travers que vous pouvez rencontrer justement par rapport à ces défis. Si vous voulez vraiment alléger votre quotidien, il s'agit de faire un travail en profondeur. Et donc finalement, l'organisation n'est pas un défi, mais c'est un chemin. Voilà, distinguez bien l'étape de défi, que j'utilise aussi moi-même hein, dans mes programmes. Je vais toujours lancer 1 ou 2 défis, ça permet aussi de démarrer, de booster sa motivation, mais il ne s'agit pas de faire que ça. Et finalement, donc, cette organisation, si c'est un chemin, il y a des étapes à parcourir, et c'est ces 5 étapes que je vous partage dans mon guide gratuit, 5 clés pour bien organiser votre quotidien, que vous pouvez télécharger gratuitement en cliquant sous le lien que je vous mettrai du coup dans la description, que je vous mettrai ci-dessous. Et vous allez retrouver ces étapes à parcourir, à explorer, à prendre le temps pour que cette organisation soit le plus durable possible, le plus soutenante pour vos projets, pour vous libérer du temps de qualité pour vos activités, pour jouer avec vos enfants, pour vous ressourcer après une journée de travail. Enfin voilà, vous libérer du temps et de la charge mentale pour votre essentiel. Si vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a apporté de la valeur, mettez des pouces vers le haut. Je vous invite également à vous abonner à mon compte Bien-être organisé, à partager cette vidéo à vos réseaux. Je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir été présente. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.